L'utilisation des dégradés de couleurs et des dégradés de forme permettent une grande liberté créative dans Illustrator. Je sélectionne le fond de la canette de couleur rouge, puis dans la palette dégradé de couleurs, je clique sur le dégradé par défaut qui va du blanc au noir de façon linéaire. Mon objet étant sélectionné, je peux me servir des curseurs d'entrée et de sortie du dégradé pour modifier son aspect visuel dans la forme. Je peux également déplacer le point intermédiaire pour demander à ce que le dégradé aille plus loin dans un sens ou dans l'autre. Il est ainsi possible de contrôler exactement le comportement du dégradé dans l'objet. J'affiche maintenant le nuancier où je saisis une couleur que je viens glisser sur le point de départ du dégradé. J'ai ainsi changé la couleur d'origine par du rouge. Je glisse la même couleur sur le point d'arrivée et obtiens un dégradé du rouge au rouge. Je vais choisir une couleur supplémentaire, le blanc par exemple, et le glisser entre les deux couleurs. Je peux le positionner à l'endroit qui me convient et le petit plus montre bien la création d'un point supplémentaire dans le dégradé. Je peux toujours jouer sur le positionnement des points pour changer le dégradé, mais également sur le positionnement des points intermédiaires. J'ai également la possibilité de déterminer le point de départ et le point d'arrivée du dégradé, ainsi que son orientation. Pour cela, je prends l'outil dégradé, je clique et je glisse pour déterminer le point de départ et le point d'arrivée. Le dégradé s'oriente ainsi et démarre bien sur la première couleur pour arriver sur la dernière. Je peux renouveler l'opération en cliquant et en glissant autant de fois que je le veux. Il est possible également de sortir de la zone et de dégrader au-delà de la boîte elle-même. Je vais finir par remettre un dégradé linéaire et m'assurer qu'il soit parfaitement horizontal en m'aidant de la touche majuscule qui va le contraindre. Nous allons maintenant aller voir les possibilités des dégradés de forme. Pour cela, j'affiche un calque supplémentaire et masque le premier calque. On voit apparaître deux formes. Je vais les sélectionner l'une et l'autre et vais demander dans le menu Objet, Dégradé de forme, Créer. Je visualise immédiatement les étapes intermédiaires positionnées entre l'objet de départ et l'objet d'arrivée. Je peux toujours déplacer un objet et le positionner ailleurs, les étapes intermédiaires se reconstituent. De la même façon, si je déforme un objet, les étapes intermédiaires se refabriquent automatiquement. Je vais annuler ces opérations et constater que le nombre d'étapes intermédiaires m'a été imposé. Je vais donc choisir moi-même, par l'intermédiaire du menu Objet, Dégradé de forme, option de dégradé. Couleur lissée détermine le nombre d'étapes à l'origine. Je vais demander pour ma part de changer le nombre d'étapes de 6 à 7 à 8 ou encore, pourquoi pas, 5 étapes. OK. Je peux évidemment changer la couleur de mes dégradés par un simple dépôt de la couleur sur l'objet en question qui recalcule les étapes intermédiaires. Je réaffiche mon calque de canette et vais, après avoir sélectionné ces objets-là, les déplacer avec la touche Alt enfoncée pour les dupliquer. Vous pouvez voir le résultat de la combinaison de différents dégradés.